Approchez, approchez. Frédéric Lazzarini qui me parle brillamment de Qui a peur de Virginia Woolf, que j'ai vu cet été à Avignon et qui est un immense coup de cœur pour moi. J'adore profondément cette comédienne que j'ai eu vraiment la chance de rencontrer. J'ai passé un moment absolument divin. Et c'était le bon moment pour moi, voilà. Donc, alors je suis comme vous, moi aussi, j'ai découvert le cinéma, enfin même le fait même de jouer avec le cinéma de minuit, le ciné-club. Donc, c'est des références de cinéma enfin même qui sont bouleversantes pour moi parce qu'elles sont fondatrices. C'est comme ça que j'ai appréhendé ce que c'était finalement la première fois d'être acteur, c'est par le cinéma de minuit. Donc, je crois que j'ai bien digéré tout ça, je l'ai intégré, et puis il y a aussi ma vie à moi, comme la vie de tout le monde. Avec moi aussi, j'ai eu des divorces, moi aussi, j'ai eu des vies sentimentales comme ça, incandescentes, je dois dire. Bon, ça n'a pas toujours été de tout repos. Voilà, donc je crois que j'étais prête pour jouer ça. Je trouvais que votre partenaire était absolument Ah oui, sublime, oui. parce qu'il vous poussait totalement à bout. Oui. Par son flegme absolu. Insupportable. Exact. J'aurais été aussi nerveux que vous, je pense. Insupportable, avec un sang-froid, une espèce de puissance comme ça, psychologique. Oui. Mais donc c'est Stéphane Fievé, et c'est lui qui le premier a visionné cette distribution. J'ai une gratitude inouïe à l'égard de Stéphane d'avoir eu l'idée de Oui, c'était un véritable hommage au film. Oui. Le film est très respecté. Oui. Un véritable hommage aux acteurs d'origine, et en même temps, c'est vous, totalement, qui vous livrez complètement sur scène. J'avais envie de vous prendre dans mes bras à la fin, vraiment. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas tricher, autrement c'est insupportable. Vous voyez, c'est ce cas qui est compliqué, parce que c'est un travail, un théâtre qui peut très vite basculer dans l'hystérie, dans le trop, dans l'exaspérant. Alors, si on triche avec ce genre de partition, je crois que ça peut être terrible. Et surtout on peut pas. Le cri en soi est extrêmement dur à jouer. Oui, Parce bien que sûr. ça peut devenir insupportable à écouter, en fait, à suivre. Oui. Et Alors, on a été bien dirigé aussi par Panchika, qui, parce qu'elle avait des natures, parce que les deux jeunes gens aussi, voilà, il y avait 4 personnalités. Totalement désemparés. Et quand c'était, voilà, elle nous a guidés de façon très subtile, mais voilà, et grâce à elle, on a été. Le spectacle a été très bien accueilli, quoi. Vraiment, je pense qu'il a touché les gens, oui. Moi, je suis restée bouche ouverte. J'étais au premier rang, je vous ai vu en gros plan. Oui, en plus, là, le public, alors c'était un peu déroutant, était très très près. La configuration des salles varie, et là, quand on est arrivé, on avait joué au Théâtre 14 à la création, donc on était très loin, là, pour le coup, du public. On était là presque sur un écran de cinéma, mais là, le public était dans notre salon, quoi. Il y avait une espèce de promiscuité qui était troublante, quoi, vraiment. La scène est longue, donc. Mais oui. On est vraiment avec nous dans la pièce. Voilà, exactement. Donc ça, c'était, oui, il y avait une vraie communion, là, on va dire. J'ai vraiment adoré cette pièce, et j'en suis sortie totalement ébloui. Ben oui, non, mais en plus, elle a une dimension lyrique, c'est magnifiquement écrit, on a un peu nettoyé, alors, et puis c'est des thèmes complètement éternels aussi. Il y a du suspense, hein. Il y a du suspense. Parce qu'on sait jamais, en fait, on sait pas si. Voilà, et puis il y a on comprend la fin, mais on comprend tout juste à la fin. Tout juste à la fin. Jusque-là, on sait plus vraiment, on sait pas. Non, puis il propose une palette. On sait pas quels sont les enjeux, en fait. Oui, extraordinaire, il y a des couleurs différentes de jeux comme ça. Oui, c'est une grande pièce, J'espère que vous aurez l'occasion de la rejouer. Écoutez, voilà, j'espère aussi, c'est temps pour parler, et j'espère que ça va se faire. Il faut absolument. Voilà. Et alors, donc, est-ce que vous pouvez me parler de vous un tout petit peu? Oui. Pour les gens qui. Je crois que vous donnez des cours de théâtre aussi. Alors, je l'ai beaucoup enseigné longtemps, notamment dans l'Essonne, et puis j'ai participé aux rencontres de théâtre qui avaient une dimension comme ça, à la fois, il s'agit de monter un spectacle, mais aussi une grande dimension pédagogique avec Robin Renucci. Voilà, pendant 4 ans, j'ai travaillé à l'ARIA, et donc là,
oui, il y avait une grande part consacrée à la pédagogie aussi. Bon, après j'ai arrêté parce que dernièrement j'ai beaucoup joué, j'ai enchaîné des rôles à Paris ou en tournée, et donc c'est quelqu'un d'autre maintenant qui s'occupe de l'école de théâtre que j'avais dans l'Essonne. En tout cas, si vous redonnez des cours, je m'inscris. Voilà, non, c'est adorable. Alors, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un avant de voir une pièce. Oui. C'est un peu déstabilisant pour moi parce que je me renseigne assez peu, parce que j'aime bien garder une forme de fraîcheur quand je vais découvrir un spectacle. Je sais un tout petit peu que c'est une pièce dure, intense. Une forte. grande intensité. Ça s'appelle Les Témoins, c'est la Manufacture des Abbesses, parce que j'aime beaucoup ce lieu. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un tout petit peu? Voilà, alors en fait, Yann Rezeau, donc l'auteur et le metteur en scène, et qui est aussi co-directeur de la Manufacture des Abbesses, quand même écrit un théâtre engagé, un théâtre politique. Donc il y a quelques années, il avait écrit une grande saga, ou plutôt comme une série, avant. Comme ça, c'était un petit peu novateur, mais ça durait, je crois, 8 heures de spectacle. Ça s'appelait Chute d'une nation, et ça a eu un succès fou. Et puisqu'ils ont même joué Mouchkine est venu les voir, et elle les a programmés, elle a fait reprendre le spectacle à la cartoucherie. Donc, vous voyez, c'était prestigieux. Et ben après, il n'a pas cessé d'écrire. Et là, Les Témoins, finalement, c'est une suite de cette chute des nations. Alors, c'est beaucoup moins long. Là, le spectacle dure 2 heures seulement. Mais enfin, il est très dense. Et c'est l'histoire d'un journal indépendant qui va exploser sous les pressions d'un nouveau gouvernement qui est un gouvernement d'extrême droite. Voilà. Donc, on a déjà eu pas mal de presse. La presse est curieuse, il y a une vraie curiosité. Elle soutient beaucoup le spectacle. Le sujet passionnant. Et oui, et puis on se dit... C'est le rapport des journalistes avec ce nouveau gouvernement. Voilà, exactement. Et qui subit des tas de pression, tellement de pression que... Ce qui est très beau, c'est que certains journalistes vont vraiment céder à la peur, alors que ce sont déjà pourtant des journalistes confirmés, enfin prestigieux, etc. Et ils sont complètement anéantis, broyés par le nouveau système, par la pression. Voilà, donc, et humainement, parce que chaque personnage, il y a 6 personnages, a comme ça un chemin humain qui est très beau, et puis évidemment la dimension politique. On a vraiment le public et le privé enchâssés tout le long de cette pièce, et c'est dense, et c'est vif, et c'est très cinématographique comme ça. Voilà, moi je suis très contente de faire partie de cette aventure, et je suis impressionnée de voir que voilà, il y a beaucoup de public, donc finalement on se dit toujours oui, les gens, ce qui les intéresse, c'est le divertissement, là je suis étonnée de voir que c'est pas vrai, qu'il y a des gens qui ont envie d'un théâtre qui propose une réflexion, qui propose une vraie vision. Le public devient de plus en plus intelligent. Oui, mais c'est vrai, il faut être positif aussi, pas toujours. Non, mais j'ai été ébloui, j'ai eu ce premier ressenti à Avignon, en vérité. C'est vrai. J'étais absolument passionné par le public d'Avignon, qui regardait les pièces avec une attention telle que même moi qui vois beaucoup de spectacles avec beaucoup de spectateurs, je n'arrivais pas à savoir s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas jusqu'aux applaudissements finaux. Oui, tellement il y avait de concentration, oui. C'est vrai. Et j'étais très surpris par ça. Oui. Et ensuite, quand je rencontrais les gens dans la rue, ils parlaient, ils s'engueulaient sur ce qu'ils avaient vu. Mais oui. C'était absolument passionnant. Oui, c'est très important. On dit toujours le spectacle vivant est menacé, le spectacle vivant est menacé. Et moi, je suis comme vous, j'ai cette impression là depuis quelques années qu'au contraire, le spectacle vivant revient en force, qu'il est d'une grande vitalité, et que il prend tout son sens en ce moment dans des temps de crise, parce que c'est vivant, parce que ça engendre du contact, des débats, des rencontres, et moi ça m'émeut beaucoup. Je suis très heureuse de ça, c'est magnifique. Et je pense sincèrement que ce n'est qu'un début, parce que les gens aujourd'hui ont envie de réel. Mais oui. Et ils ont envie de choses intéressantes et intelligentes. Et il y a aujourd'hui des programmations, des spectacles qui se font
un peu comme l'idée de témoins, hein, que je n'ai donc pas vu encore, mais où les gens se divertissent, mais apprennent aussi quelque chose, Oui, oui. et se bousculent dans leur retranchement, et Oui. ça, alors je ne sais pas s'il y a de la poésie un peu dans Témoins, je De pense la- que c'est plus brut que ça peut-être. Oui, non, c'est pas un spectacle, non, c'est pas un spectacle poétique. Oui, il serait plus dans le sens, ce serait plus brechtien, voilà, hein, avec des lignes comme ça, tout sans arrêt, le destin des personnages, leurs petites histoires mêlées, enchâssées à la grande histoire. L'idée de prendre la petite histoire dans la grande Exactement. histoire. Bah, il y a une métaphore, et à partir du moment, voilà, la métaphore, c'est un terme poétique, hein, lié à la poésie, donc c'est vrai, on peut parler de poésie, tout à fait. Non. En tout cas, c'est un beau spectacle, et puis on est fiers en tant qu'acteurs, voilà, de participer à un spectacle qu'on peut qualifier de politique, tout à fait, hein, donc Bien sûr. voilà. Et ça n'est pas du tout ennuyeux, quoi. Il faut absolument pas braquer le public avec ce terme, parce que non, il leur arrive plein de choses, plein d'aventures, il y a du suspense, c'est haletant, la fin est très belle, enfin voilà. Écoutez, vraiment, non, c'est un beau Pour spectacle. moi, l'ennui vient pas tellement par le sujet, il vient plutôt par quelque part le manque de qualité. Oui, bien C'est pas le sûr. sujet qui m'ennuie, hein. Ça va être un manque de qualité. Quand la qualité est là, l'ennui n'est pas là, c'est pas possible. Bien sûr, vous avez raison, mais tant mieux, si tout le monde pense comme vous, c'est formidable, mais parfois, voilà. Se divertir, c'est aussi parfois se bousculer. Mais oui, bien sûr, Voilà, et apprendre, Voilà. et Parce voilà. que Et... Si on se bouscule pas, on reste dans nos idées, à Bien nous, sûr, les nôtres. Et quand on est exactement. bousculé, on pense à ce qu'on voit à l'instant présent. Exactement. Donc là, c'est du divertissement. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime énormément la Manufacture des Abbesses parce que je trouve que ça fait partie des théâtres où la création est, où Oui, il se passe des choses. Oui, ça bouillonne un Voilà, peu. Il y a on une peut espèce aimer, moins aimer. Oui, mais ça n'arrête pas. Alors c'est un peu comme Avignon, on se croit, une espèce d'émulation comme ça, d'ébullition, je sais pas comment dire. On sent que ça crépite, que ça crée comme ça. C'est tellement tout petit. vachement La salle est très attachant, belle, quoi. et on est très Oui, bien oui. assis. Ah oui, voilà. C'est important parce que c'est pas vrai. toujours le cas dans les petits théâtres. Exactement, J'adore ça. tout à fait. Ça, Non, mais c'est très vrai, excitant. très excitant. Mais moi aussi, j'aime beaucoup les petits lieux. Je sais pas pourquoi. J'ai une tendresse particulière pour les petits théâtres. Comment vous jouez cette pièce déjà? Ah ben, on a commencé fin août. Voilà, fin août. On a beaucoup travaillé parce que il y a une espèce de foisonnement de la part de Yann Rezeau sur la vie politique et puis il connaît parfaitement la trajectoire de tous ces personnages. On pouvait lui poser n'importe quelle question. C'était vraiment une espèce d'immersion comme ça dans un monde, dans le sien, mais dans le monde moderne aussi, dans l'actualité, dans la politique. C'était vraiment formidable. Oui, c'est génial ça. Ah En ouais, fait, il avait presque ouais. en tête, même si, évidemment, avec les répliques, les dialogues, il y Mais a des oui. raccourcis, ouais. Mais lui, il avait le personnage, C'est-à-dire, l'histoire du personnage. voilà, moi j'ai jamais vécu ça, Oui. parce que si on travaille sur Victor Hugo, le metteur en scène peut bien sûr vous indiquer des choses, mais là, ce qui était vraiment troublant, c'est que, bon voilà, mon personnage, moi s'appelle Anna Paquinel, c'est une journaliste, et ben elle me dit, oui mais avant, tu comprends, elle a vécu ça, et puis elle a travaillé ça, et puis quand elle travaille, elle a toujours, je sais pas, même il me donnait des détails, elle a forcément son petit cahier, et puis elle se tient comme ça, et puis elle me donnait presque son régime alimentaire, enfin, c'était incroyable. Donc on pouvait se projeter comme ça, on sentait qu'il avait tout ça en lui, en tête. C'est impressionnant quand même. Il y a très peu de metteurs en scène qui font ça. Et oui, ben, parce Il y en que a là, quelques-uns qui ont parce ça. que évidemment, l'auteur et le metteur en scène fusionnent, donc c'est vraiment incroyable. Ah oui. Ça, j'ai jamais vécu ça et j'ai adoré ça. Oui, mais J'ai adoré. certains, justement, écrivent même des bibles sur l'histoire de la personne. Sonne. Ça se fait beaucoup dans les séries. Dans les séries, comme voilà. Game of Thrones, Exactement, ouais. dans les séries. Au théâtre, moins, si vous voulez. Hein, bon, après, voilà, il y a 1000 façons d'appréhender les personnages. Mais là, on pouvait... enfin, il avait en lui toutes ses vies, quoi. Voilà. C'était incroyable. C'est génial. J'adore, j'ai hâte de venir. J'espère, voilà, mais je suis sûre que ça va vous plaire. Alors, vous êtes 8 sur scène. 6. D'accord. Et en fait, beaucoup d'acteurs jouent, enfin tous les acteurs sauf moi, interprètent plusieurs personnages.
Donc c'est compliqué, hein, ils passent d'un personnage à l'autre, voilà, donc avec des changements de costume ultra rapides, des changements d'intonation parfois même, et puis voilà, tout ça doit être très 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 rapide, donc c'est assez sportif, quoi, hein, voilà. Ah oui, oui, tout à fait, non, non, mais c'est un spectacle haletant, hein, vraiment, donc ouais. Moi, je suis la seule à avoir qu'un seul personnage, voilà, qui traverse comme ça, tout ça. Traverse l'histoire. Voilà, qui traverse l'histoire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bah, c'est gentil, Frédéric. Moi, je suis contente de vous rencontrer. Vous avez illuminé ma journée. Oh, quel amour vous êtes. Non, non, moi, je suis vraiment contente de vous avoir rencontré.